merci une fois de plus à vous de nous faire confiance, de faire confiance à la chaîne Foodab sur YouTube. Dans cette vidéo, nous corrigeons la première partie de l'épreuve d'informatique qui a été proposée au probatoire d'enseignement secondaire général pour les séries A, C, D, E et ABI, session 2019 au Cameroun. La première partie de l'épreuve porte généralement sur l'algorithmique et la programmation. Elle est notée sur 8 points. Donc, première partie, considérons le code suivant. Voici le code, vous l'avez de la ligne 1 jusqu'à la ligne 8. Voilà le code. Alors, première question, identifiez le langage informatique utilisé dans ce code. Un point. Réponse. Le langage informatique utilisé dans ce code est le langage HTML. Tout le monde le voit. Nous commençons par HTML là et nous avons fini par HTML. 1-2, deuxième question. Citez un exemple de logiciel qui a permis d'éditer ce code. Un logiciel ayant permis d'éditer ce code. Réponse. Nous pouvons citer tout ce qu'il y a comme éditeur de texte. Donc, les éditeurs de texte, nous pouvons avoir Bloc-Notes, Notepad, Simple Text, Gedit qui est utilisé sur Linux et tout ce que vous connaissez comme éditeur de texte. 1-3, donc troisième question pour la série 1. Donc, 4 erreurs se sont glissées dans ces lignes de code. Identifiez et corrigez ces erreurs en vous servant du numéro affiché en début de la ligne de code. Donc, on va identifier les erreurs en fonction du numéro. Voici le code ici. Vous avez ligne 1. Donc, vous avez la ligne. J'ai identifié ici les erreurs en rouge que voici. Vous avez là en rouge. Vous avez à cet endroit. Vous avez à cet endroit. Et vous avez à cet autre endroit. Ça fait bel et bien 4 erreurs bien identifiées. Donc, nous allons donc les corriger ici plus bas. J'ai proposé pour la correction un tableau. Vous avez le tableau. Pour la ligne 4, vous avez cette erreur. C'est une erreur d'orthographe. Donc, un petit décalage entre le E et le A. Il s'agit de head en anglais. Il faut donc bien écrire. Voici la correction ici. Au niveau de la ligne 5, nous avons 2 erreurs. Au niveau de la ligne 5, une des erreurs, par exemple ici, c'est la position de l'attribut align. Ici, voici l'attribut align. Ici, le voici. Voici cet attribut et sa valeur center ici, qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, à cet endroit dans la balise de fermeture, alors qu'on aurait, n'est-ce pas, on aurait bien aimé avoir pour la bonne syntaxe cet attribut et sa valeur dans la balise d'ouverture. Donc voici la correction ici. On a enlevé dans la balise de fermeture à cet endroit. On est revenu avec dans la balise d'ouverture. La deuxième erreur, n'est-ce pas, ou notre erreur de la ligne 6, nous avons la balise B qui permet de mettre en gras, que voici, qui a été ouverte à cet endroit, un peu plus haut au niveau de l'énoncé. Voici la balise B qui est ouverte ici. D'après l'énoncé, on dit que ceci est un paragraphe centré, où le mot paragraphe est en gras. Le mot paragraphe est en gras, ça veut dire que le mot paragraphe devrait être encadré par la balise B. La balise B qui permet de mettre en gras. D'où cette correction ici. Vous avez B, balise d'ouverture, et B, balise de fermeture qui encadre le mot paragraphe. Et à la fin, à la ligne 8, dernière petite erreur. Donc, un document HTML commence toujours par la balise d'ouverture HTML que voici et se termine par la balise de fermeture HTML. Donc, que voici ici. On a bien la balise de fermeture, mais il n'y a pas la barre oblique. Voici la barre oblique qui manque là, ici, et c'est la petite erreur à ce niveau. Deuxième question. Complétez le tableau suivant en écrivant les différentes syntaxes en HTML. 2 points.
Donc, nous avons les syntaxes. Insérer un code, insérer un tableau. Pour insérer un tableau, d'habitude, on utilise la balise table. C'est une balise double. Donc, on aurait pu écrire sans ajouter l'attribut border. L'attribut border ici, n'est-ce pas, permet de tracer les lignes du tableau. Parce que si vous ne mettez pas cet attribut, votre tableau sera bien inséré, mais il n'y aura pas de traits. Vous n'aurez pas les traits visibles de votre tableau. C'est pour ça qu'il faut ajouter l'attribut border que je viens de colorer. Et cet attribut, si vous l'ajoutez simplement sans valeur, il sera sans effet. Il faut ajouter une valeur à cet attribut. Et la valeur de cet attribut est généralement un entier. Donc, sa valeur est un entier. Il faut donc ajouter un entier. Je peux mettre là 1, par exemple, et vous aurez donc les lignes du tableau qui seront pas tracées, les traits du tableau qui vont se voir, qui seront colorés. Donc, par la suite, vous avez inséré une image. On va insérer une image. Pour insérer une image, on utilise l'attribut img que voici là, accompagné de l'attribut src, cet attribut qui permet, n'est-ce pas, de donner le chemin d'accès qui nous amène à l'image, c'est-à-dire le chemin d'accès où se trouve l'image dans votre ordinateur. Donc vous avez là la balise img et son attribut src. Donc, troisième question, déterminer la commande qui permet d'insérer un lien vers une page web nommée probatoire.html située dans le répertoire, ainsi de suite, comme vous avez là en bleu, c'est mes documents, mon site. Voilà, vous avez ceci. On va insérer donc le lien. Le lien est inséré dans une page web en utilisant la balise A. Tout simplement, que ce soit en minuscule ou en majuscule. Vous avez donc la balise A accompagnée de l'attribut hypertexte référence qui est abrégé ici en href. Donc vous avez href. Cet attribut permet de localiser la page web. Et pour localiser la page web, vous êtes donc obligé de donner le chemin d'accès qui mène à votre page web. Donc il nous permettra de retrouver à quel endroit de l'ordinateur se trouve la page web. Et bien évidemment, ici au milieu, vous avez le texte du lien. Vous écrivez ce que vous voulez à cet endroit. Vous avez là un petit texte et vous fermez la balise A. Quatrième et dernière question pour cette première partie. Donnez le rôle d'un commentaire dans un document HTML. Le commentaire dans un document HTML permet tout simplement, c'est la réponse, de faciliter la compréhension du code en cas de relecture. C'est-à-dire que si vous revenez vous-même pour relire votre code et le commentaire que vous aurez fait à certains endroits vous permettra de mieux comprendre ce que vous faisiez. Même si vous revenez après 10 ans relire votre code, le commentaire pourra vous guider pour une meilleure compréhension. Merci d'avoir suivi attentivement la vidéo. Nous espérons qu'elle vous sera utile. Bonne chance à vous pour la suite et merci d'avoir fait confiance à la chaîne Fouda Bridge sur YouTube. Abonnez-vous pour de nouvelles vidéos.